Salut tout le monde, très urgent. Assimi Goïta vient de suspendre les activités des partis politiques. Je vous laisse écouter et après, je vais vous donner les raisons secrètes. Aujourd'hui, s'appelle film terminé. Mes frères et sœurs, écoutons d'abord le communiqué et après, je vais vous donner les raisons secrètes. J'aimerais que tout le peuple de l'AES restons vigilants. Donc, je vous laisse écouter. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raisons d'ordre public les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 7 mai 2025. Tout le monde a entendu ça. J'ai ri d'abord quoi. Je m'attendais à ça, j'avais même déjà dit ça. Et les partis politiques savaient qu'Assimi Goïta allait faire ça. Donc, il y a les raisons secrètes. Parmi les raisons secrètes, la justice malienne, je dis bien, la justice malienne a pris ses responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? La seule arme que Assimi Goïta possédait était les petits enfants délinquants, soi-disant supporters de la transition de la dernière minute. Ce sont eux qui sortaient pour insulter les gens, effrayer les gens, intimider les gens, menacer les gens. Ces voyous qui sont là pour soutenir Assimi Goïta, la justice malienne a dit que ça c'est terminé. Vous avez vu le communiqué du procureur de la cour d'appel, Amadoun Dibalobo Guindou. Il a fait un communiqué, il dit qu'on ne va plus accepter que quelqu'un sorte pour violer les lois. Quels sont ceux qui violent les lois au Mali? Ce sont certains soi-disant supporters de Assimi Goïta. Si on casse les ailes, si on les met en prison parce qu'ils violent les lois, il n'y aura personne pour soutenir Assimi Goïta. Donc, la seule arme maintenant, il utilise sa force, il va suspendre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Les gens pensent que ce sont les politiciens seulement. Ce qui se passe, ce ne sont pas les politiciens seulement. Hein. La deuxième chose, pourquoi les peuples du Burkina Faso, du Niger et partout en Afrique, les gens se posent la question, pourquoi il y a trop de bruit au Mali? J'ai même entendu certains frères burkinabés dire Assimi Goïta doit prendre ses responsabilités. Je vais vous répondre tout de suite. Assimi Goïta, sa première grosse erreur était de s'éloigner des patriotes. Nous avons notre camarade Ben Le Cerveau. Tout le monde connaît Ben Le Cerveau. Ben Le Cerveau a été le premier à soutenir Assimi Goïta. Je pense que j'ai sa photo ici que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je m'excuse. Voilà, il y a camarade Ben Le Cerveau. Voilà. Ben Le Cerveau a soutenu Assimi Goïta dès la première heure. C'est le premier activiste qui a rassemblé tous les Maliens. Voilà Ben Le Cerveau. Le voilà ici, camarade Ben Le Cerveau. Ils l'ont emprisonné, ils ont menti, ils ont dit que c'est un terroriste. C'est le jeune le plus influent du Mali. Il est plus influent que moi. C'est mon bon petit. Il est très puissant. Ils l'ont mis en prison parce qu'il a dit la vérité à Assimi. Parce qu'il a dit à Assimi de ne pas augmenter son salaire. Voilà, on l'a mis en prison. Choguel Kokala Maïga a vu qu'Assimi Goïta est en train de donner l'ordre du Mali à sa maîtresse. Choguel Maïga a refusé même de rencontrer. Même l'audience, Choguel n'a pas accepté avec la maîtresse du président Assimi Goïta. Cette histoire, les Maliens savent ce qui est bien pour les Maliens. Les vrais défenseurs du Mali sont écartés de la gestion du Mali. Quel c'est ce qu'on voit aujourd'hui? Les gens que les Maliens ont vomi, les menteurs, des brigands, des petits impolis. Est-ce qu'avec eux, on peut construire une nation? Beaucoup de Maliens sont déçus. Quelqu'un qui a soif, même si tu urines, tu lui donnes ton urine, il va boire. J'aimerais que les Burkinabés, les Nigériens, comprennent cela. Le Mali n'est pas comme le Burkina Faso. Le Mali n'est pas comme le Niger. Le peuple est déçu par Assimi Goïta. Quand on était ensemble, quand mon petit frère Ben Le Cerveau était avec Assimi Goïta, avec Choguel Kokala Maïga, le premier Choguel Kokala Maïga, quand on était tous unis,
on n'avait pas besoin d'avoir peur des politiciens. Les politiciens ont marché plusieurs fois, même pendant l'embargo. Je vais vous faire une grave révélation aujourd'hui. Pendant l'embargo, pendant qu'il y avait embargo sur le Mali, les gens qui sont sortis contre la transition, les politiciens, les activistes qui ont marché contre Assimi Goïta, qui ont soutenu la CEDEAO contre le Mali, qui ont soutenu la France contre le Mali, ces mêmes personnes, ce sont eux aujourd'hui qui sont à côté de Assimi Goïta. Comme les Boubou Mabel, les gros menteurs là. Ce sont eux qui ont marché. Ils disent que Assimi Goïta n'est pas leur président. Bon, des gens qui ont changé de langage. Assimi Goïta a laissé les bons, il a pris les mauvais. Comme l'a dit Maître Cheikh Oumar Konaré, l'un des plus grands avocats du Mali. Il est sorti, il a fait une révélation que je vais lire ça là aussi. Voilà Cheikh Oumar Konaré. Donc, les gens ne font plus confiance à Assimi Goïta. Et pire encore, la corruption. Le deuxième aspect aujourd'hui. Pourquoi les Maliens ne font plus confiance à Assimi Goïta? Parce qu'il y a la corruption. Une seule personne peut bouffer des milliards, il ne va pas en prison. On connaît des voleurs. La corruption, le détournement qui s'est passé pendant cette transition. Il n'y a aucun régime dans l'histoire du Mali où ça s'est passé. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Cette question, ce n'est ni la France, ni l'Algérie. C'est entre Maliens. J'ai dit, j'aime le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé, je vous aime trop. Mais il y a des gens parmi vous, je ne sais pas, ils ont quel problème? Quelqu'un qui est le fils de son père. Quelqu'un qui n'est pas né hors mariage. Quelqu'un qui est digne. Voilà la réalité. Celui qui le refuse, ça veut dire que la personne est malhonnête et indigne. Ce que je dis, tout est documenté et avec preuve. Et tous les marchés d'État du Mali sont donnés à une seule femme, qui est la maîtresse du président Assimi Goïta, que les Maliens ne veulent plus entendre. Voilà cette dame, Fatoumata Batounian. Si quelqu'un fait ça au Burkina, si Général Tchani fait ça au Niger, les Nigériens vont se révolter. Si le capitaine amène une copine pour donner tous les marchés de Burkina Faso, vous les Burkinabés, vous allez vous révolter. Mais Assimi Goïta est en train de faire ça au Mali. Voilà pourquoi il a perdu Choguel. Voilà pourquoi il a perdu Ben le cerveau. Voilà pourquoi il a perdu Sékou Tounkara, les politologues. C'est nous, les trois grands là. C'est nous qui avons tout mis en œuvre pour que cette transition marche. La locomotive, le moteur de cette transition, c'est nous. Je vous dis, nous avons tout fait. Les politiciens marchaient, même 10 personnes ne pouvaient pas mobiliser. Ils ont fait des marches. Mais les politiciens qui faisaient des marches contre Assimi Goïta, il les a négociés. C'est là qui sortent aujourd'hui là. Et ils ne sortaient pas contre la transition. Hein. Parce que les gens n'ont pas compris une chose. Assimi Goïta, les gens se révoltent parce que les gens voient des têtes qu'ils ne veulent même pas voir. Ceux qui prétendent défendre Assimi Goïta aujourd'hui, on les connaît. Entre Maliens, on se connaît. C'est des voyous. C'est des voleurs. Et dans la même transition, les gens volent. Voilà la réalité. Il y a aussi le communiqué de la justice malienne. Il y a tout. Donc moi, le conseil que je donne à tous les Maliens et aux partis politiques et à toutes les associations, s'il vous plaît, allez-y porter plainte, allez-y attaquer ce décret farfelu que Assimi Goïta a signé aujourd'hui. Ce décret que Assimi Goïta a signé, il faut aller attaquer ce décret. On ne peut pas garder un président qui est en train de détourner notre or pour donner à une seule femme. Ce n'est pas possible. Toute personne digne sait ce qui se passe. Tous les présidents de l'AES savent la réalité du Mali plus que moi-même. Ils ont des services de renseignement. Tout le monde sait ce qui se passe au Mali. Les Maliens ne sont pas des bébés où il faut leur dire ce qui est bien pour eux. Certains Burkinabés traitent des Maliens des traîtres. Ah, ils sont avec la France, ils sont avec l'Algérie. Tout ça, c'est faux. Dans chaque mouvement, il y a des gens qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Tu vas dans les mouvements au Burkina Faso, tu vas trouver qu'il y a des traîtres à chaque mouvement. Même dans ta propre famille, il y a tous tes enfants là. Si tu as 10 enfants, tu vas trouver qu'il y a un qui ne t'aime pas. Ainsi va la vie. Il ne faut pas aller prendre quelques personnes et dire que tout le monde est mauvais. Ah, ils sont avec la France, hein. C'est la France qui est derrière eux. On voit les gros bébés là, comme on appelle là, le gros bébé comme on appelle là. C'est Ibrahim Maïga, non? Les voyous là. Lui, il dit ça tout le temps.
Quand il sera contre Assimi Goïta, il va dire que c'est la France qui est derrière toi. Si vous ne faites pas attention, même si quelque chose arrive au Burkina, les gens ne vont plus vous croire. Parce que les gens même qui sont en tête de la communication du Burkina, c'est des menteurs. Ils mentent. Ils commencent à mentir sur ce qui se passe au Mali. Donc si vous ne faites pas attention, même si vous dites la vérité, les gens vont dire que vous êtes en train de mentir. Donc, travaillons dans la dignité. Le Burkina, c'est le pays des hommes intègres. Le Burkinabé est un homme intègre. Moi, je les connais, j'aime les Burkinabés. Un vrai Burkinabé ne ment pas. Un vrai Burkinabé dit toujours la vérité. Un vrai Burkinabé n'est pas hypocrite. Je connais les Burkinabés. Un vrai Burkinabé n'est pas hypocrite. Ne ment pas. Ne dénigre pas. Il dit la vérité. Quand un vrai Burkinabé, quand il est avec toi, il est avec toi. S'il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Il ne joue pas. C'est ça le Burkina Faso. Je ne sais pas, il y a des individus qui parlent. Je ne sais même pas s'ils sont des vrais Burkinabés ou pas. Je me pose la question. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Mais un vrai Burkinabé ne va jamais voir les mensonges et puis courir derrière ça. Un vrai Burkinabé ne fait pas ça. J'aime ce peuple. Mais quelques voyous là, il faut les écarter. Il faut leur dire de se taire s'ils ne savent pas la réalité du Mali. C'est ça, c'est ce côté que je voulais vraiment mettre l'accent sur. Donc voilà cette dame. C'est la copine d'Assimi Goïta. Ouais. Voilà des gens qui violent des lois. Voilà l'oncle du président Assimi Goïta. C'est le petit frère de la maman d'Assimi Goïta, qui est conseiller à la présidence. Sa femme est ministre des Transports, qui a détourné 16 milliards. Et regardez l'état de la route de Caille. Les femmes enceintes font des fausses couches parfois. Elle a bouffé 16 milliards. Hein. Et lui, son garçon aussi est conseiller à la présidence. Lui aussi. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous voulez qu'on a parlé jusqu'à ce que nos intestins vont sortir là. Vous voulez entendre quoi encore? Ce qui m'a fait mal, j'ai parlé avec un Burkinabé. Il dit, les Maliens, il faut arrêter, il faut vous entendre. J'ai dit ce qui s'est passé. Il dit, même tout ça là, il faut laisser tomber. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas laissé tomber quand Damiba vous voulait? Ça, c'est de l'hypocrisie. La personne m'a regardé, j'ai dit, ça, pardon, il ne faut plus me parler du Mali. Je l'ai raccroché au nez. Je lui ai dit de ne plus me parler du Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. On est dans l'AES. Ah, on doit s'entendre. S'entendre sur les mensonges. Moi, je ne suis pas dans ça. Les Maliens sont intelligents. Les Maliens savent ce qui est bien pour eux. Voilà la vérité. Moi, le conseil que je donne aux partis politiques, enfin, c'est d'aller attaquer ça. C'est d'aller porter plainte contre ça. Parce que tout le monde a vomi Assimi Goïta. Personne ne le veut. Ces partis politiques-là, ils ne sont pas seuls. Il y a des associations. Même moi-même, je suis avec eux. Hein. Je suis dedans. Ceux qui parlent là, ceux qui disent que Sékou Touré, il ne faut pas faire. Les gens même qui ont marché contre Assimi Goïta, c'est les Boubou Mabel. Ils sont dans la transition. Pourquoi vous ne dites pas Assimi Goïta? S'il y a quelqu'un qui a trahi, c'est Assimi Goïta qui a trahi. C'est la même stratégie que la France a fait en 2012. Quand la France est venue combattre les terroristes, la France a pris une partie des terroristes et puis essaye de combattre l'autre qui n'est pas d'accord. Assimi Goïta a pris une partie des... Et puis la partie la plus dangereuse, les vrais traîtres, c'est là même qui ont marché contre le Mali. C'est là même qui ont soutenu une intervention militaire contre le Mali. Ce sont eux aujourd'hui qui sont à la tête de la transition du Mali. Les politiciens qui parlent là, et ils n'ont pas marché où? Mais les vrais politiciens, j'ai les vidéos. Attendez là, je n'ai pas préparé ça, sinon j'allais vous montrer. La fille là, même quand on amenait les forces, comment on appelle là, les forces russes là, les gens qui se sont levés en première position pour critiquer Assimi Goïta, pour dire que la France ne doit pas quitter au Mali. Tous ces gens-là ont été achetés. Ce sont ces mêmes personnes qui sont avec cette transition aujourd'hui. Ce sont eux qui sont à la tête. Ce que vous voyez dans la rue, là, on est en train de gâter leur nom. Ah, politiciens. Mais il y a politiciens aussi avec eux. C'est les vrais voyous, voleurs politiciens sont avec eux aujourd'hui. On a les vidéos. Les politiciens qui marchaient là pour soutenir la CEDEAO contre le Mali. C'est les Boubou Mabel et puis les amis. On a les vidéos. Les mêmes Boubou Mabel, les grands menteurs là. Il a fait des marches pour dire qu'Assimi Goïta n'est pas son président. J'ai la vidéo là ici. Attendez, j'aurais dû montrer la vidéo là quoi. Mais dans une prochaine vidéo, je vais montrer la vidéo. J'ai toutes les preuves. C'est aujourd'hui que vous allez vous lever et dire que ces gens-là sont les gens. S'il y a des gens de la France, ils sont divisés. Il y en a qui sont avec Assimi Goïta. Nous aussi, on prend les autres là. On va combattre Assimi Goïta avec les autres. Ceux-là qui sortent aujourd'hui là, ce ne sont pas eux qui sont sortis défendre la CEDEAO. Ceux qui ont défendu la CEDEAO, ce sont eux aujourd'hui qui sont dans la transition aujourd'hui. Assimi a trahi les vrais patriotes. Les gens qui ont organisé la marche du 14 janvier 2022, ils sont tous écartés aujourd'hui. Il a trahi. Il faut reconnaître. C'est comme si le capitaine trahit les Wanyanyana pour amener les gens des Blaise.
Si le capitaine dit qu'il ne veut plus les Wanyia là, et puis il va mettre les gens des Blaise, le Burkina va prendre feu. Soyons dignes, soyons honnêtes. On a été trahi par un président voyou. On ne va pas se laisser les bras croisés. S'il travaillait, on allait se calmer. Si Assimi Goïta travaillait, on allait se calmer. Même si on est trahi. À cause de l'amour de la patrie, on allait aider Assimi Goïta. Non seulement il a trahi, mais il est en train de voler, il est en train de détourner, il est en train d'abuser les abus du pouvoir. Et il est en train de violer les lois. Vous voulez qu'on s'éteille sur ça? Vous voulez qu'on s'éteille sur ça? Les gens qui ont trahi le Mali là, les gens qui ont bouffé les policiers voleurs, ils sont tous dans cette transition. Ceux-là qui osent sortir aujourd'hui là, ils sont des politiciens. Mais ce ne sont pas eux qui ont détruit le Mali. Non. Ceux qui sortent là, pendant qu'on était tous ensemble, ceux qui sortaient contre Assimi Goïta, ce sont eux aujourd'hui qui sont dans la transition aujourd'hui. Les images sont là. Peut-être je dois montrer cette image-là. Dans une autre vidéo, je vais montrer. Les Boubou Mabel. Boubou Mabel a dit que son président, c'est Boubé Maïga. Ce sont les gens qui ont fait les premières marches contre cette transition. Ce sont les gens qui disent qu'ils ont leur président. Ce sont eux. C'est eux qui vont venir nous donner des leçons aujourd'hui. Donc, soyons honnêtes. C'est ça que moi, je voulais vous faire savoir. Le peuple a vomi Assimi Goïta. Et rien ne peut arrêter la machine là. Et rien ne peut arrêter cette machine. Pour l'amour de Dieu, il faut comprendre la situation. Vous n'aimez pas le Mali plus que nous. C'est notre pays. On le défend. On ne peut pas accepter un président qui dit « Ah, je ne suis pas avec la France ». Mais tous les pions de la France sont dans la transition. Les vrais pions de la France, les vrais pro-français, les gens qui défendaient l'armée française, les journalistes qui défendaient l'armée, ils sont tous dans cette transition. C'est là qu'ils sont vous dire que c'est les pro-français. Vous êtes où dans ce monde-là? Combien de vidéos j'ai montré les photos? Je ne peux pas passer tout mon temps à montrer les photos. Les nominations. Même celui qui dirige la Sigma, Centre d'information gouvernementale. Les gars, c'est la société civile que Macron a mis au Mali. C'est lui qui dirige ça. C'est des gens qui sont dans le Quai d'Orsay, qui sont dans la transition. C'est là qui sont aujourd'hui là. Même s'il y en a qui sont avec la France, ce n'est pas beaucoup. Mais les vrais pro-français se trouvent dans cette transition. S'il y a quelqu'un qui est avec la France, c'est Assimi Goïta. C'est la pure vérité. Même le passeport malien est fabriqué par la France. Quelqu'un qui fabrique ton passeport, il a toutes tes données. Il connaît ce qui se passe chez toi. Mais soyons dignes dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut aimer la vérité. C'est ça la réalité. Donc ce qui se passe, c'est des faux débats. Assimi va partir. Assimi va faire quelque chose qui va l'arriver. Qui va même le faire oublier. Et puis vous avez vu aussi le communiqué. Je vais lire le communiqué de Maître Konaré. Voici le communiqué de Maître Konaré. L'un des meilleurs avocats du Mali. Vous le voyez, Maître Konaré. L'un des meilleurs avocats du Mali. Je vais lire son. Voilà ce qu'il a écrit sur le président Assimi Goïta. Maître Konaré a dit ceci. Maître Cheikh Oumar Konaré alerte. Sans Choguel, Assimi face à une crise politique majeure. Une crise dangereuse. J'avais conseillé sur cette même page au président Assimi Goïta de garder Choguel, car ce dernier avait 42 ans de vie politique, au contraire constituant son meilleur conseiller et son meilleur bouclier politique. Je n'ai pas été entendu, mais l'histoire me donne raison. Pendant tout le temps que Choguel était là, aucune contestation politique de rue n'avait pu émerger. Et il a suffi qu'il parte de la primature pour que la rue gronde à nouveau. C'est un avocat, l'un des meilleurs avocats du Mali, Maître Cheikh Oumar Konaré, qui a même défendu quelques Burkinabés au Burkina là-bas. Les Burkinabés le connaissent. Ça, c'est un homme intègre. Ce monsieur-là n'a pas les langues au bois. Il dit la vérité à n'importe quel président. Voilà. Si une centaine de partis politiques ont pu se rassembler à nouveau pour combattre le régime, c'est parce que celui-ci, par maladresse politique, les a poussés au désespoir. Leur financement public a été coupé depuis le début de la transition. Beaucoup de leurs militants ont été emprisonnés. Ils ont tous, à l'exception ADP Maliba, été chassés du gouvernement. Enfin, et c'est le pire, on leur a fait croire qu'ils seront dissous et qu'un mandat de 5 ans renouvelable sera accordé sans élection à Assimi Goïta. Or, dans 5 ans, la plupart des ténors politiques actuels auront dépassé l'âge constitutionnel de se porter candidat à la présidentielle. On les voit, le pouvoir désormais en face de lui, une foule d'hommes politiques
qui se battent avec l'énergie du désespoir pour éviter une fin de carrière anticipée. Des hommes politiques convaincus de n'avoir plus rien à perdre. Or, rien n'est plus dangereux qu'un adversaire qui pense n'avoir plus rien à perdre. J'estime que le chef de l'État a les moyens de mettre fin à cette crise naissante. Des moyens y suffiraient. Annoncer la fin de tout processus de dissolution des partis politiques. Fixer la date de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, Maître Cheikh Oumar Konaré, que vous voyez, l'un des meilleurs avocats du Mali. Regardez, c'est Maître Cheikh Oumar Konaré. Quand Choguel a été emprisonné pendant le combat du M5, c'est lui qui était les... Quand les gens du M5 ont été emprisonnés, vous voyez Choguel Kokala Maïga, quand Choguel quittait la prison, c'est Maître Cheikh Oumar Konaré qui était son avocat. Il a été l'avocat aussi d'un Burkinabé dont je préfère me taire les noms. Ce monsieur était, c'est lui qui a défendu le capitaine Sanogo là, qui est général. Celui qui a fait coup d'état en 2012 là. C'est lui qui était son avocat. C'est l'un des plus grands avocats du Mali. Le voilà ici avec Choguel Kokala Maïga quand il quittait en prison. Ça s'est fait en 2020 pendant le combat du M5. Voilà. Donc, quand Choguel est sorti de la prison, il a continué le combat encore. Il dit que même s'il va mourir là, Ibeka va partir. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur dans sa vie. Choguel a fait la prison plusieurs fois, mais il n'a jamais changé de langage. Quand il quitte, il répète ce qu'on lui a reproché. Jusqu'à ce qu'on dit, ce monsieur-là, c'est pas la peine. Moi, j'aime des gens comme ça. Tu vas mourir avec ta conviction. Rien, même l'argent, rien ne doit te changer. Voilà, Cheikh Oumar Konaré, il a dit. Il demande à Assimi Goïta de fixer la date des élections, de mettre fin à la transition. Beaucoup de gens disent que le Burkina a fait, pourquoi le Mali ne fait pas, pourquoi Assimi Goïta ne prend pas le salaire des capitaines. Capitaine prend le salaire des capitaines, pourquoi Assimi Goïta ne prend pas. Voilà ce que Cheikh Oumar Konaré dit. Je crois sincèrement que les réformes politiques entreprises, la récupération de Kidal et la pacification d'une grande partie du territoire sont les acquis suffisants pour mettre fin à la transition et que j'ai toujours soutenu. Il dit qu'il a toujours soutenu la transition. Il dit qu'Assimi Goïta doit mettre fin à la transition et organiser les élections. Voilà. Maintenant, le péril terroriste n'est plus un motif crédible de prolongation de la transition, puisque chacun sait à présent qu'il ne finira pas avant des décennies. Même dans 20 ans, 30 ans, les combats contre les terroristes vont continuer. Ça ne finira jamais. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat, il a conseillé à Assimi Goïta et je suis d'accord avec lui. Le Mali a trop avancé. Avant même le coup d'État de Burkina Faso, le Mali avait même déjà fixé la date des élections, bien avant le coup d'État au Burkina. S'il y a eu coup d'État au Burkina, toi tu veux faire ce que le Burkina. Pourquoi tu n'as pas renoncé à ton salaire? Pourquoi tu t'es fait général? Tu prends la partie qui t'arrange. Il y a des Burkinabés qui ne comprennent pas les petits jeux d'Assimi Goïta. Ils disent, il y a des Burkinabés qui disent, oh, capitaine, bon, pourquoi ces mêmes Burkinabés, je ne parle pas de tous les Burkinabés, parce qu'il y a des Burkinabés, qui ne comprennent pas. Je les comprends. Mais il y a des Burkinabés, il y a certains Burkinabés très, très farfelus, qui comprennent très bien la situation, qui ferment les yeux, qui veulent que nous, on supporte Assimi Goïta. Il y en a qui m'ont parlé, ils disent qu'on sait tout. J'ai parlé avec un Burkinabé, il m'a dit qu'on sait tout, mais il faut supporter. J'ai dit, supporter. J'ai dit que vous allez amener Damiba, vous aussi, vous allez supporter Damiba. Tu sais, moi, je n'aime pas l'hypocrisie, là. Tu ne veux pas quelque chose, tu veux qu'on te fasse. Toi, tu ne veux pas accepter quelque chose, ça m'arrive, toi, tu viens me dire d'accepter ça. Ça, c'est quoi? Voilà, Maître Cheikh Oumar Konaré a tout dit ici. Il a tout dit. Donc, le Mali était déjà en avance. Donc, si on veut que le Mali soit comme le Burkina et le Niger, que Assimi Goïta arrête les voleurs d'abord. Capitaine a arrêté les voleurs, pourquoi lui, il ne va pas arrêter les voleurs? Et ce capitaine a une copine où il donne tout le marché de l'État. Et regardez comment le Burkina est géré. Le capitaine est en train de travailler en toute honnêteté. Assimi Goïta est en train de tricher. Il met ses parents partout. On vole des milliards, personne n'est arrêté. Vous voulez que nous, on supporte ça? Come on, il faut être digne dans la vie. Moi, j'aime pas les gens qui sont indignes. J'aime pas les gens injustes. Je n'aime pas les escrocs. Je n'aime pas les espions. J'aime pas l'escroquerie. Je n'aime pas l'infidélité. Ça, c'est de l'indignité d'un individu. Tu vois quelqu'un en train de souffrir. Il est en train de mourir. Au lieu de l'aider, tu lui dis non, il faut soutenir, il faut mourir. C'est comme s'ils sont en train de nous dire de mourir. Les gens, même si un gros saint sort aujourd'hui là, pour combattre Assimi Goïta, les Maliens vont les poursuivre. Parce que les Maliens ont soif, les Maliens ont faim, les Maliens sont déçus. Voilà la réalité. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.